Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Comme la majorité de mon contenu, aujourd'hui on va partir sur une vidéo 100% astuces. Elles devraient te servir au quotidien, elles sont économiques et surtout très accessibles. Tu peux me suivre sur Instagram où tu verras mon quotidien, mes astuces, mes bons plans en avant-première. On va commencer donc la première astuce, la première recette, peu importe comme vous voulez l'appeler. On va simplement se créer un petit spray nettoyant multisurface à la maison. Et oui, vous pourrez l'utiliser sur plusieurs usages. Pour cela, vous allez avoir besoin, donc dans un récipient, 350 ml d'eau, une cuillère à soupe de savon noir, une cuillère plus une demi de bicarbonate. Si comme moi, vous utilisez du savon noir mou ou un peu plus solide, dans ce cas, il faudra utiliser de l'eau chaude afin que le tout puisse se dissoudre facilement. Une fois que c'est fait, généralement ça prend que quelques minutes, vous pouvez l'intégrer dans votre spray. Si jamais vous aviez de l'eau chaude, attendez que le mélange refroidisse car sinon il risque d'abîmer votre vaporisateur. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les surfaces. Attention quand même, tout ce qui est bois brut, marbre ou autre, non. Toutes les matières un peu délicates, on n'y va pas et généralement, ils ont leurs produits bien spécifiques. Vous pouvez le constater, moi je l'utilise donc sur mon plan de travail, également sur la petite faïence, vous savez, juste au-dessus de la gazinière et franchement, c'est topissime. N'hésitez pas à l'utiliser, on est quand même parti sur quelque chose d'économique et surtout très naturel. Astuce suivante, pour celle-ci, je préfère mettre des gants pour me protéger. Normalement, vous devriez faire ça à chaque fois, sauf que moi, je n'ai pas ce réflexe. Donc, quand même, je vous mets en garde. Donc, on va avoir besoin de 3 doses de bicarbonate. Je vais y ajouter de l'huile essentielle, je dirais une quinzaine de gouttes. Vraiment, vous choisissez l'huile de votre choix. Dans un autre petit récipient, c'est assez atypique, mais on va utiliser de la fécule de maïs. Autrement dit, vous savez, la maïzena. Donc, on va venir ajouter 2 cuillères à café de maïzena dans 50 ml d'eau. Une fois que le mélange est bien homogène, eh bien, je viens l'intégrer tout bonnement, en fait, à mon bicarbonate. C'est assez rigolo, atypique et très peu connu, mais il faut savoir que la fécule de maïs a tout autant de propriétés que le bicarbonate. Donc, vous l'aurez compris, elle va désodoriser et surtout, moi, je vais venir y intégrer donc des petits carrés de coton où je vais venir imbiber en fait tout simplement ce mélange. Je vais donc avec mes gants, je vais pouvoir faire des petits carrés. Donc, je réalise voilà, vraiment quelque chose de très simple. Si vous avez des cotons ronds, bah, vous pouvez simplement laisser les cotons ronds ou vous les mettez en deux. Si vous avez des boules, vraiment vous faites avec ce que vous avez à la maison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le produit s'est imprégné à l'intérieur et c'est ce dont j'avais besoin. Donc je réalise plusieurs petits paquets comme ça et vous allez comprendre à quoi elles vont nous servir. On prend un petit peu d'aluminium, donc moi je vais partir en longueur puis couper en deux. C'est juste en fait pour pouvoir disposer donc le petit carré qu'on vient de faire, hein, vous l'aurez compris, ça a vraiment un but de désodoriser et de parfumer. Donc pour cela, nous avons utilisé donc 2 propriétés telles que le bicarbonate et la fécule de maïs pour désodoriser et absorber tout ce qui est mauvais, entre guillemets, mauvaise odeur. Et on vient le parfumer avec nos huiles essentielles. C'est pour ça il est vraiment impératif de choisir l'huile qui vous convient. En tout cas, une fois que c'est disposé sur mes petits carrés d'aluminium, je peux maintenant aller les mettre dans les chaussures sans aller humidifier la chaussure. Ou je peux les mettre dans mes WC, je peux les mettre dans une commode, vraiment là où vous le souhaitez. Passons maintenant à l'astuce suivante. Elle devrait servir encore une fois à un bon nombre d'entre nous. Si jamais ce n'est pas le cas, peut-être que lorsque tu vas entrer donc en automne, tu auras besoin de celle-ci étant donné qu'elle va concerner l'humidité. Dans un récipient, tu vas mettre 250 ml d'eau chaude plus une et demie dose de bicarbonate et 2 cuillères à soupe de savon noir. Encore une fois, si tu utilises du savon mou comme moi, n'hésite pas à utiliser un fouet pour bien faire dissoudre tout ça. Après quelques minutes, eh bien, le mélange a moussé, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude. Si vous l'utilisez en plusieurs fois, dans ce cas, n'hésitez pas à bien remuer à chaque utilisation parce que la mousse va rester en surface. Comme vous le constatez, j'ai de l'humidité en fait au bord de mes fenêtres. Ce sont des taches que malheureusement, même avec le vinaigre blanc, ça ne part pas. Tandis qu'avec ce petit mélange, eh bien c'est assez miraculeux, tout s'en va en l'espace de quelques secondes. Je n'ai pas besoin de frotter. Également, à l'étage, nous avons des Velux.
Malheureusement, ils sont en bois et apportent l'humidité. J'ai donc utilisé la vieille brosse à dents pour bien passer entre le joint et le bois. Tout part très rapidement. Si jamais vous aviez encore un doute avec cette astuce, je vous montre que même sur le rebord, donc le coin qui est en bois, qui est littéralement taché, eh bien, a pu se détacher grâce à cette petite recette. Donc si jamais tu fais face à de l'humidité, n'hésite pas à utiliser ce mélange. Astuce suivante, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors les tasses qui ont les taches de thé, je n'en peux plus. À chaque fois que je bois du thé, malheureusement, ma tasse ou mon bol reste marqué. Alors une astuce toute simple, parce qu'on a beau le passer au lave-vaisselle ou le laver à la main délicatement, rien n'y fait. Donc tu vas prendre un demi-citron jaune, tu vas venir frotter le bord et regarde le résultat. Sans même avoir rincé, la tache, elle est partie grâce à l'acidité du citron. Si jamais tu ne fonctionnes pas avec du citron, tu pourras utiliser du vinaigre blanc. Astuce suivante, une astuce qui va nous servir à tous, parce qu'on est tous confrontés au linge et surtout aux taches qui se trouvent sur nos vêtements. Parfois, on ne connaît même pas la raison. Donc pour ça, je vais te donner un savon universel qui va venir détacher toutes tes taches. À prendre quand même avec légèreté, car si on parle de tes anciennes taches que tu as déjà essayé de traiter, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Allez, je te donne maintenant la recette qui est toute simple. 100 ml d'eau. Tu vas y ajouter à cela 5 cuillères à café de copeaux de Marseille, le savon qu'on trouve partout en grande surface, une cuillère de bicarbonate, 2 cuillères de cristaux de soude. Une fois que tout va monter en ébullition, ça va mousser, c'est tout à fait normal. Il te reste plus qu'à déverser ce petit mélange dans des moules. Moi, j'utilise les moules de chez Action en silicone. Ils sont hyper faciles à démouler. Tu peux également utiliser des moules à usage unique, vraiment comme tu veux, des anciens bacs à glaçons, peu importe. Voici donc le résultat 2 heures après congélateur. Nous avons un savon solide qui nous permettra donc de venir détacher nos taches sur le textile très facilement. C'est vraiment quelque chose là de très facile à réaliser, de très simple à utiliser. Vraiment, il n'y a pas plus simple. Vous visualisez la tâche, vous venez frotter directement avec le savon, vous mouillez bien évidemment la partie un petit peu sur le textile pour que ça vienne mousser et vous voyez que c'est parti, ça a détaché. Passons maintenant à l'astuce suivante. Dans un récipient, j'ai fait chauffer 100 ml d'eau. Je viens y ajouter à cela une dose de cristaux de soude et une dose de savon noir. Si votre mélange est un peu trop liquide, n'hésitez pas, c'est peut-être que vous aviez mis trop d'eau, à rajouter une dose de cristaux de soude et une dose de savon noir. En gros, vous les doublez. Mais vous ne rajoutez pas d'eau, attention. Une fois que ce mélange est bien homogène, eh bien je viens le disposer sur mon faitout, qui malheureusement a des petites taches, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est l'usage, c'est le temps qui fait ça. C'est vrai qu'on ne va pas passer notre temps à chaque vaisselle à bien venir décrasser notre faitout, donc c'est le moment aujourd'hui d'y aller en profondeur. Et pour cela, ce petit mélange nous est bien utile. On laisse reposer ce petit mélange, je viens utiliser une éponge non abrasive. Beaucoup la connaissent, c'est la Scrub Daddy, elle est dure en fait, mais elle ne va pas rayer. C'est pour ça qu'elle est assez sympathique, on la trouve un petit peu partout, sinon vous l'avez également sur internet. Une fois que j'ai frotté 5 petites minutes, eh bien le résultat est présent. J'ai retrouvé mon faitout tout neuf. Pareil pour ma plaque de cuisson, on va se faire une petite recette parce que j'ai beau la nettoyer, malheureusement il y a toujours des reliefs, des saletés qui restent malgré le nettoyage basique du quotidien. On va encore partir sur quelque chose de très simple et facile d'accès. On va mettre 2 doses de cristaux de soude et 2 doses de liquide vaisselle. Ajoutez à cela 100 ml d'eau. C'est vraiment volontaire qu'on met peu d'eau, comme ça on va pouvoir bien faire entrer donc ce petit mélange sur la plaque et bien décrasser. Vraiment, on ne frotte pas pendant des années, 5-10 minutes c'est amplement suffisant. Si jamais les taches persistent, n'hésitez pas à rajouter 100 ml d'eau, mais cette fois-ci bouillante. Une fois que ce mélange a fini de travailler, je vais le déverser dans un petit récipient car je vais l'utiliser pour autre chose tout à l'heure. En attendant que je verse tout ceci, je vais pouvoir vous montrer donc le résultat. J'utilise là une lingette microfibre pour vous montrer le résultat, sinon j'irai directement dans l'évier bien évidemment. Je vais quand même la rincer hors caméra bien à l'eau froide. Ensuite, ça vous permettra donc vous de voir le résultat une fois séché. Je pense qu'on est plutôt bien, encore une fois, tout est parti. Je suis très satisfaite. J'espère que vous en serez de même. Passons maintenant à la deuxième partie de cette astuce.
Tout à l'heure, pour ne pas jeter mon mélange, je l'ai déversé dans un petit bol. Eh bien, c'était tout simplement pour aller l'utiliser ailleurs, étant donné que les propriétés sont mélangées, elles peuvent être encore utiles. Eh bien, pour le four, j'ai toujours des petites traces de cuisson, des taches noires, vous savez, de cramer en fait, clairement. Eh bien, avec ce petit mélange, on va laisser agir quelques minutes et on va venir rincer. Tout est parti, pareil, ça fait du bien. Attention quand même à votre four, si vous ne l'entretenez pas souvent, malheureusement il sera difficile pour vous de le rattraper. On me demande souvent une petite astuce pour les moucherons, alors la voici. Un peu de vinaigre, blanc ou de cidre, avec du liquide vaisselle dans un petit récipient. Ça va automatiquement les attirer et ils vont se noyer et pris à partie dans le liquide vaisselle. Vérifiez bien quand même vos plantes car c'est souvent le facteur des petits moucherons. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à liker et à commenter.